Salut, on est là aujourd'hui pour analyser l'exorde de mon discours, comme vous aurez deviné en regardant le titre de la vidéo. Mini rappel et puis on y va. L'exorde, c'est l'intro du discours. On va faire une analyse avec un plan grand 1, grand 2, comme en cours. Je suis malade de faire ça alors qu'on est en vacances. Enfin bref, comme le but de l'exorde, c'est de me présenter sous un jour favorable pour vous encourager à m'écouter, la chose la plus importante à retenir ici, et donc celle par laquelle on va commencer, c'est l'identification du politique au peuple. Bien entendu, vu que mon but était de faire le plus vague et imprécis possible, j'ai commencé par le truc le plus cliché au monde. Française, français. Meilleur moyen d'englober tout le monde comme sujet du discours à venir. Après, le jeu, au-delà de s'adresser à tout le monde, c'est de faire s'identifier tout le monde. Et pour ça, la technique la plus simple, c'est de marquer une méga différence de la mort qui tue entre nous et eux. Différencier le bien et le mal, tout ça, mais sans attaquer qui que ce soit, sans rien dire de précis. Et comme il y a des chances que vous restiez pas jusqu'au bout si jamais je vous remets que des extraits sortis de leur contexte, on va faire en partie l'analyse à l'écrit. Nous sommes, nous le savons, ils nous exploitent, ils nous spolient, notre nation. C'est un moyen de me rapprocher du peuple en me mettant dans l'eau. D'ailleurs, est-ce que vous avez retenu le Si je m'adresse à vous, c'est pour me poser comme leader face aux autres. Mais si, les autres, vous savez, ceux d'en haut, la base, les méchants qui se croient supérieurs à nous à cause de leur argent. grande puissance. Oui, même chose, les méchants qui se croient supérieurs à cause de leur pouvoir. Mais en fait, j'ai pas dit grand chose là, au final. On est d'accord? Parfait! Si vous vous êtes laissé embarquer, c'est que j'ai réussi mon coup. À présent, continuons sur le vide intersidéral qu'est le fond de cet exorde, avec les pires ennemis de ceux qui aiment pas les cours de français, ces chères figures de style. Là encore, on va y aller en deux parties. Ah! Les figures qui jouent sur le rythme et la musicalité des phrases. Là, la gagnante, niveau présence, c'est quand même l'allitération. Mais qu'est-ce que c'est qu'une allitération, me direz-vous? C'est la répétition d'un son généré par la même consonne ou le même type de consonne, genre les s. Exemple de mon discours, si je m'adresse à vous ce jour, c'est parce que nous sommes dans un état d'urgence absolue. Les sifflantes. J'ai la même avec des F après, vous voulez? Non, c'était une blague, je pense que vous avez compris le principe. Cela dit, libre à vous de retourner voir. Bon, maintenant, à quoi que ça sert? Bah, ça n'a strictement aucune utilité, à part attirer l'attention de celui qui écoute sur certaines phrases ou certains mots. Plus l'auditeur écoute, bah, plus il va écouter quoi. Révélation! Cela dit, il en existe d'autres, un peu moins, voire beaucoup moins connus, qui servent tout autant à attirer votre attention, mais qui sont beaucoup moins discrètes. J'en ai deux comme ça dans mes ordres, l'anaphore et le rythme ternaire. Je les aime beaucoup ces deux-là, raison pour laquelle je les ai mélangés, pour donner un effet de profondeur à ce que je dis. Qui oserait, qui oserait, qui osera? Répétition des mêmes mots à la même place dans chaque phrase, et très souvent au début. C'est ça l'anaphore. Mais si j'avais fait cette répétition 2 fois ou 4, ça aurait été moins drôle. Me demandez pas pourquoi, mais en 3 fois, j'ai toujours l'impression que ça sonne mieux. D'où le rythme ternaire. On en retrouvera d'autres, des rythmes ternaires d'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher d'en mettre beaucoup. Deuxième et dernière sous-partie, les figures représentant des symboles. Ah là là, les foutus symboles auxquels on comprend rien. Quelle histoire! Bon là par contre, les champs lexicaux et les métaphores, ça doit vous dire quelque chose. Je m'en suis un peu servi ici. Et c'est encore planqué au milieu d'un rythme ternaire! Ici encore, l'extrait vidéo est trop long, donc je vais vous mettre le texte. Première phrase du rythme ternaire, le travail est mis en rapport avec... Le patronat tyrannique est allié aux grandes puissances, donc les esclavagistes sont alliés ensemble. Résultat, les grandes puissances sont des esclavagistes. Ils sont méchants! Et vu que les grandes puissances ont des esclaves, les banquiers en profitent pour foutre encore plus la merde! Et cette merde, j'ai utilisé deux métaphores pour la décrire, pour faire grave. Le lit de la misère et du malheur. Ouais, bon bah c'est pas nouveau, hein, le peuple est dans la merde. Entrer dans la gangrène de tout le corps social de notre nation. Bon, en gros, le système c'est de la merde. Parce que ceux qui font le système, ils sont méchants. Maintenant que je me suis posée en leader pour le peuple et en guide contre les méchants, on se retrouvera une prochaine fois pour la narration. Bye les gens! Ah oui, dernière chose, vous vous demandez peut-être pourquoi je mets toujours que de la musique classique sur mes vidéos. C'est une question de droit d'auteur en fait, je suis pas sûre que les musiques que j'aime vraiment et qui sont plus modernes soient libres de droit et j'ai pas encore trouvé le moyen de contacter les auteurs. Donc comme j'ai clairement pas envie de m'attirer des ennuis, pour l'instant j'en reste avec les auteurs qui sont morts. Depuis des siècles. C'est plus simple. Par contre là je vous dis vraiment à la prochaine, c'est la fin de cette vidéo. Tchuss!